Bonjour à tous, cette vidéo a son importance, mais elle est somme toute facultative. Comme vous le savez tous, je suis actuellement donc dans les écrits par rapport à ce cher monsieur Siziaziki. Et donc, j'ai Paranoia qui sera lu en tout cas ultérieurement. Et là, je vais donc à Gibert-Joseph dans le 13e arrondissement pour voir s'il n'y a pas d'autres Siziaziki à disposition. Au-delà de ça, ce dont je voulais donc vous parler aujourd'hui de la chronicité et ainsi que de la plasticité maladaptative qu'a eu Siziaziki. Il s'avère que à force de travailler, à force donc de lire sur cet homme et d'essayer vaille que vaille de ne pas me formaliser et de comprendre cet homme de par, entre guillemets, de par ses écrits déjà d'une et de par ses mots MAUX, je pense avoir trouvé quelques éléments pour, si je puis dire, savoir ce qu'était cet homme, le comprendre, ça c'est bien d'autre chose. Il s'avère que, comme vous le savez, je pratique la boxe thaï ainsi que je m'entraîne aussi ainsi qu'avec monsieur Charles Joussou. L'objectif est de m'approcher, si possible, de certains éléments chroniques et, si je puis dire, sensitifs de Sizia. Il faut comprendre que je me refuse catégoriquement à toute substance. Je suis absolument contre et je ne pourrais pas et je ne voudrais pas. Le fait est que la supériorité, si je puis dire, de Ziké par rapport à moi, par rapport à un nombre de choses, fait que ce n'est pas possible. Pour que le propos soit d'autant plus compris et d'autant plus audible. J'ai étudié un homme qui est un lab. Les labs ont cette particularité d'avoir un taux d'adrénaline qui est très très bas. Ce qui fait que ces messieurs vont constamment rechercher des éléments pour être, en termes d'énergie, être au mieux. Il faut comprendre que nous sommes le fait d'un équilibre, qui soit psychologique, qui soit physiologique, et voire même qui soit comportemental pour pouvoir être au mieux dans la réalité, par rapport à la nature, par rapport à notre conscient et à notre inconscient. Et ce sont des éléments non négligeables à comprendre. Mais il faut comprendre que les prédispositions sont inhérentes à chacun. Dans le cas de Siziaziki, nous avons donc un homme avec un taux d'adrénaline qui est très très bas, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un type qui a besoin d'éléments très intenses pour pouvoir être à l'équilibre, pour pouvoir prendre du plaisir dans la vie de tous les jours. Ceci explique cela, mais la problématique est la suivante. Il y a eu les interactions qu'il a eues avec son père. Les interactions qu'il a eues avec son père ont été, si je puis dire, les précurseurs de ce qu'il a été dans l'avenir. Il faut savoir que Siziaziki, Sizia, ce n'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Jean-Charles. Il a repris le nom de son père. Une phrase qui est symptomatique pour moi de cet homme et qui me permet de me dire qu'il a été sur la voie du Père et qu'il a suivi la voie du Père, la phrase qui est proprement terrible et que je vous répète de façon assez régulière, on ne devient un homme que lorsque l'on a, pardonnez-moi pour la vulgarité, enculé un curé et un flic. Ce qui pour moi démontre que cet homme avait besoin vaille que vaille d'éléments, si je puis dire, extérieurs à sa personne pour pouvoir être à l'équilibre. Il ne pouvait en aucun cas réfléchir. Le fait d'être pardonnez-moi, de pratiquer la sodomie est un acte, si je puis dire, extérieur, c'est sur quelqu'un. Et le propos est très vulgaire, mais force est de constater que pour moi, tout a l'air de se tenir. On n'est vraiment pas face à un homme qui arrive à réfléchir. Il raisonne extrêmement rapidement, car c'est mon idée du moment et c'est ma compréhension que j'en ai par rapport à mon étude de sa physiologie et de ses neurotransmetteurs. Les freins synaptiques, pour que ça soit d'autant plus visible. Lorsque vous êtes sur un vélo, aussi performant que soit le vélo, aussi neuf que soit le vélo, si par malheur les freins du vélo ne sont pas adéquates, vous mettrez du temps à freiner par rapport à un obstacle et par rapport à un choix que vous aurez émis, quelle que soit la situation. Donc résultat, les fameux freins synaptiques qui permettent, si je puis dire, de réfléchir, de se raisonner, voire même, j'irais jusqu'à dire, de se contrôler. Chez cet homme, c'était défaillant.
une incapacité à pouvoir être dans le contrôle, qui fait que on se retrouve avec un homme qui a constamment été, si je puis dire, nu par ses plaisirs, l'impulsion. Comprenez que le plaisir qui monte et qui descend, la jouissance qui monte et qui descend, ça a été son maître mot. Il ne pouvait faire autrement. Il a été au contact d'un père qui donc fumait des substances. Les substances ont impacté donc son génome. Et de par le fait que ça a impacté son génome, en tout cas, ça a impacté ses neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs ayant été impactés, il a été incapable de pouvoir faire autrement que cela. Il est vraiment tributaire de ce que lui a malencontreusement imposé son père. Et résultat, son père qui lui a imposé, si je puis dire, un mode de pensée très très viril et très dominateur, fait qu'il s'est dirigé vers cela. Mais la grande force aussi de cet homme, quoi qu'il en soit, c'était sa pleine conscience. Il a été en mesure de faire des choses proprement exceptionnelles, et la raison pour moi laquelle il a réussi à le faire, et si je puis dire à être dans la réalisation, c'est la fameuse pleine conscience. N'étant pas en mesure de pouvoir résister, n'étant pas en mesure, pardonnez-moi, de se contrôler, plutôt que résister, n'étant pas en mesure de se contrôler. Il a fait tout son possible pour être à la commande, donc être conscient de ce qu'il fallait pour être à la commande. Mais la problématique est la suivante, c'est qu'à un moment donné, il y a une nécessité de contrôle qui est impératif pour s'inscrire dans une durée. Mais comme les freins synaptiques, les freins du vélo, pour que ce soit d'autant plus visible, étaient tellement, si je puis dire, défaillants, il ne pouvait que commander et non contrôler. Ce qui fait qu'il choisissait le type d'aventure où ses qualités indéniables pouvaient s'exprimer au mieux et pouvaient le moins, pouvaient poser le moins de problèmes possibles. Et là, je suis extrêmement content parce que plus j'avance dans la compréhension de cet homme, moins je me formalise et plus je comprends que vraiment les mots de cet homme ainsi que les mots MAUX se tiennent. On est vraiment face à quelque chose d'exceptionnel. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et j'espère vous revoir prochainement pour... quoique, abonnez-vous, le pouce et tout le blabla. Allez, bonne journée à tous.